Un des plus gros mensonges sur le café, c'est que c'est une boisson qui te réveille. Le café ne te réveille pas. Scientifiquement, il ne génère aucune énergie, zéro. Et pourtant, on a un corpus d'études, plus de 250 à l'heure actuelle, qui montrent qu'il peut drastiquement augmenter tes performances. Le secret, il se loge dans un mécanisme dans ton cerveau que 99% des gens ignorent. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qu'il se passe quand tu bois du café et comment utiliser stratégiquement, c'est important le café, pour booster ta productivité. On va commencer directement par détruire le mythe du café qui générerait de l'énergie pour regarder quel est le mécanisme neurochimique réel qui se passe derrière la consommation de café. Donc le café ne te stimule pas, ce qu'il va faire c'est qu'il va bloquer juste les signaux de fatigue. C'est très différent. Regardons un peu ce qui se passe. Je t'ai fait un petit schéma ici, on le regardera après, on va d'abord se concentrer sur le texte et ensuite on regardera comment ça se manifeste sur le schéma. Donc l'adénosine, c'est une molécule qu'on a tous dans notre corps, qui est la molécule de la fatigue. Cette molécule, elle a un fonctionnement très simple. Elle s'accumule tout au long de la journée dans ton corps au fur et à mesure qu'il se fatigue et elle quitte ton corps pendant les phases de repos. Donc c'est une substance qui va s'accumuler dès le réveil, plus tu en as dans ton cœur, plus tu vas être vaseux et elle augmente progressivement tout au long de la journée. Sauf qu'il y a un système récepteur-molécule à l'intérieur de notre corps qui dicte le fonctionnement de cette adénosine avec notre organisme, c'est hyper intéressant. En clair, l'adénosine, c'est une molécule qui flotte dans ton corps, mais tant qu'elle est présente et qu'elle ne se fixe pas sur tes récepteurs d'adénosine, tu ne ressens pas la fatigue. La fatigue est présente dans ton corps, mais tu ne peux pas la sentir, parce que pour la sentir, l'adénosine doit pouvoir se fixer sur les récepteurs qui sont présents dans ton corps. Donc, si elle ne se fixe pas, tu ne ressens rien. Le génie de la caféine, c'est que la caféine, c'est une molécule quasiment identique à l'adénosine. Ton cerveau, il est incapable de distinguer l'adénosine de la caféine. Donc ce qui va se passer quand tu prends de la caféine, c'est que la caféine va se plugger sur tes récepteurs d'adénosine de sorte à ce qu'elle bloque l'adénosine et elle empêche cette adénosine de se fixer sur les capteurs dont la place finalement est désormais occupée par le café. En gros, on peut le voir ici sur le schéma. Ce que tu peux voir ici, c'est tes récepteurs d'adénosine. On a l'adénosine qui se plug sur le récepteur et tu ressens de la fatigue avant le café. Après le café, ce qui se passe ici, c'est que comme tu peux voir, c'est maintenant la caféine qui est présente sur les récepteurs d'adénosine. Et donc, l'adénosine, elle va flotter. C'est les petits ronds blancs ici qui sont pas remplis. Elle va flotter dans le vide. Tu ne vas pas pouvoir ressentir cette fatigue. Elle est masquée tout simplement parce qu'elle n'a pas de place pour se fixer sur tes récepteurs d'adénosine. Donc, et c'est très important, tu es fatigué. C'est juste que tu ne ressens pas la fatigue. La fatigue est masquée. Une clarification fondamentale à faire ici, c'est que le café ne te stimule pas au sens strict du terme. Il va masquer une fatigue qui est existante. Et c'est une nuance qui est hyper importante à comprendre pour la suite de cette asset tactique. Donc, tu peux te demander, peut-être à l'heure actuelle, pourquoi on se concentre sur cette thématique du café, alors qu'on est sur une chaîne où on parle essentiellement, avec la tribu des starters, de la thématique productive. Tout simplement parce que dans l'équation de la productivité, le café joue un rôle puisque c'est la troisième composante, le troisième ingrédient, le troisième pilier de l'équation de la productivité. L'équation de la productivité, elle repose sur trois ressources, le temps, l'énergie et l'attention. C'est temps fois énergie fois attention. C'est bien une multiplication. Attention ici, c'est très important de le signifier, tout simplement parce que dans une multiplication, je ne vais pas te traumatiser avec des règles de maths, mais si une des composantes est égale à 0, l'équation entière est égale à 0. J'ai pas le temps de rentrer dans les détails de l'équation dans cette vidéo-là, mais je te réorienterai à la fin de cette vidéo vers une vidéo où je parle de tout ça. Mais toujours est-il que au niveau du temps, de l'attention et de l'énergie, le café va se situer au niveau de l'énergie, le carburant mental et physique. Donc le café va t'aider à gérer ton énergie et comme il t'aide à gérer ton énergie, il va forcément occuper une place primordiale dans ta productivité. Que tu l'utilises bien et que tu puisses donc augmenter cette productivité-là, la booster au quotidien, ou que tu l'utilises mal, ce qui est probablement le cas à l'heure actuelle, parce que c'est difficile de bien utiliser le café avant d'avoir quelques infos scientifiques sur le sujet, ce qui est le but de cette vidéo, et auquel cas, ça va venir affecter ta composante énergie, et donc affecter ta productivité globale. Donc, on va se pencher sur la question du café comme toboggan vers le focus. Ton rituel café, si tu en as un aujourd'hui, c'est un toboggan neurologique vers le deep focus. La définition du flow, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, mais on va la revoir rapidement. C'est un concept qui a été labellisé par le mec que tu vois à l'écran qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. C'est le Graal pour nous les starters dans la tribu des starters parce que c'est un état second où tes capacités physiques et mentales, c'est ce qui nous intéresse ici en tant que solopreneur, sont multipliées par 4. Okay, c'est selon une étude qui a été menée pendant plus de 10 ans par l'Institut du McKinsey. C'est 400% de performance en plus, c'est insane. Donc on peut se demander, est-ce qu'il y a un lien direct entre le café et l'état de flow dans lequel on a envie de se placer naturellement?
Personnellement, depuis que j'ai commencé à consommer du café, ça remonte à la période où j'étais en prépa, je m'envoyais 6 à 8 cafés par jour, c'est une aberration cognitive, je te conseille vraiment pas de faire ça, on va le voir par la suite, mais depuis que j'ai commencé à boire du café, j'ai toujours eu la sensation que c'était lié à la facilité avec laquelle je pouvais me placer dans un état de flow. Et préparer un café, pour moi, ça a toujours fait partie de mon rituel d'intentionnalité, c'est-à-dire que c'est une routine qui me plonge dans un état de concentration maximale. Le simple fait d'avoir un rituel préalable à des plages de deep work me permettait de préparer ce glissement progressif vers l'état de deep work. Pendant longtemps, ça a été un rituel avec ma moka, que j'ai utilisé pendant des années, et ce rituel c'était presque une cérémonie. Tous les matins, j'ouvrais, je lavais soigneusement la machine, je remplissais le réservoir de la moka, j'ajoutais une cuillère de café de mon torréfacteur local, puisque maintenant je source tout mon café en local, je t'en parlerai un peu plus tard par rapport à la question de la qualité du café. Je plaçais la machine sur ma plaque induction, et j'attendais les ronronnements de ma petite moka pour que je puisse me verser un café et partir en deep work. Aujourd'hui, mon rituel actuel il a un peu changé tout simplement parce que tu peux le voir ici, j'ai une machine expresso broyeur, mais en gros le process il est juste plus rapide, l'intentionnalité elle reste identique, c'est toujours un rituel d'intentionnalité et de glissement vers ma journée et donc vers ma première plage de deep work. J'allume la machine, je mets l'eau à bouillir, je verse de l'eau bouillante dans la tasse, chose que je te conseille si tu es un amateur de café, tout simplement parce que ça préchauffe la tasse et ça permet de libérer plus d'arômes du café. J'augmente la température de ma machine toujours pour qu'elle soit un peu plus haute avant de cliquer sur mon café et j'observe ce fabuleux nectar couler. Toujours est-il que tout au long de ce rituel, je t'en ai parlé il y a quelques secondes, il y a un mécanisme de conditionnement qui opère. Mon cerveau il se met en condition pendant tout le process parce qu'il a appris au fur et à mesure des itérations que quand j'étais en train de me préparer à un café, j'étais en train de me préparer à une séance de deep work. Donc à la première gorgée du café que je bois, 90% de deep focus est déjà atteint parce que mon cerveau s'est conditionné et a switché vers cet état de haute concentration. Le reste du deep focus que je gagne, c'est quand je me mets à taffer dessus. Et donc la question centrale qui a été non résolu pendant des années, c'est que je me demandais est-ce que finalement le café était un placebo ou est-ce qu'il avait un effet réel? Est-ce que finalement c'est le café qui me réveillait ou est-ce que c'est ce rituel d'intentionnalité qui est une pratique qui est très documentée en sciences de la productivité, pratique qui consiste à répéter le même set d'actions avant chaque plage de deep work pour que quand tu amorces désormais la prochaine action de cette séquence, ton cerveau comprenne intuitivement que tu t'apprêtes à travailler et donc se mette dans un état de travail, ou est-ce que vraiment le café a une utilité en termes de performance, que ce soit physique ou que ce soit intellectuel? Et la réponse, elle est dans la méta-analyse que je vais te présenter juste maintenant. Mais d'abord, comme tu as peut-être pu commencer à le voir, comme chaque vidéo, c'est assez dense les concepts que je développe ici. Ne prends pas le temps de prendre des notes tout simplement parce que je l'ai déjà fait pour toi et j'ai mis toutes ces notes dans le codex. Tu peux trouver le lien dans la description de cette vidéo. Le codex, c'est une collection de fiches de synthèse. Il y aura également la fiche de synthèse de cette vidéo et à la fois je vais te mettre une compilation de toutes les infos importantes à retenir, les schémas, etc. que tu peux voir durant toute cette mind map, mais aussi je vais te mettre une checklist ultra actionnable pour pouvoir transformer l'information en action. Ce sont des checklists généralement qui sont pas dans la vidéo sinon serait trop longue et je te les cale dans le codex, t'as le lien à nouveau dans la description. Donc reste juste avec moi, justement c'est comme si on était en train de parler comme deux potes autour d'un café, l'épisode s'y prête, donc reste avec moi et ne perds pas de temps à la prise de notes. Donc la méta-analyse de référence, plus 250 études qui ont été consolidées et qui confirment les 6 bénéfices majeurs de la caféine. On va voir quels sont ces 6 bénéfices avant que je te dévoile le protocole selon la science que tu peux faire du coup tous les jours pour utiliser le café pour booster ta productivité. Il y a 3 chercheurs de génie qui sont derrière cette méta-analyse, donc l'analyse d'analyse. C'est Tom McClellan, John Caldwell et Harris Lieberman. Ce qu'ils ont fait, c'est que fin 2016, ils ont compilé plus de 250 recherches. Ils ont cherché, c'était des recherches évidemment qui portaient sur l'impact de la caféine, sur les performances physiques et mentales, et les résultats qui en sont ressortis, c'est des vérités scientifiques absolues, puisque quand on se base sur un corpus qui est aussi étendu, bien évidemment, tu peux considérer que le résultat final est fiable, en tout cas à l'heure actuelle, en attendant qu'il y ait de nouvelles recherches qui vont venir infirmer ou confirmer ces résultats-là, mais toujours est-il que 250 études, c'est quand même un échantillon hyper représentatif. Mais avant que je te présente les résultats, une petite précision sur le dosage, le référentiel qui a été utilisé, parce que si tu n'as jamais mis le dent, c'est pas forcément intuitif. En gros, un café filtre, dans la machine à café filtre, si tu te sers une tasse, tu as 125 mg de caféine. Dans une machine à expresso, l'expresso broyeur comme je t'ai montré précédemment, tu as 100 mg de caféine. C'est peut-être contre-intuitif, tout le monde pense qu'il y a plus de caféine dans un expresso que dans du café filtre ou de la moka. C'est faux, en fait, on confond tout simplement l'amertume ou le côté assez dur du café avec le côté assez, on
va dire caractériel, assez fort du café, avec la dose de caféine qu'il y a dedans. C'est faux, en gros, la caféine est libérée par le temps d'exposition de l'eau sur la molécule du café. Expresso, tu vois, c'est très rapide, hein, c'est dans le nom, donc du coup l'eau coule à peine sur le café, très peu de caféine est libérée. À l'inverse du spectre, tu as le cold brew, dont tu as peut-être déjà vu dans des coffee shops, où c'est un café où ça coule goutte par goutte sur les graines de café pendant parfois plus de 24 heures, et donc forcément ici tu as un temps d'exposition avec l'eau qui est monstrueux, et une libération de caféine qui est énorme. C'est pour ça qu'on peut voir que l'expresso, c'est tout simplement la façon de faire le café qui est la moins caféinée de toutes, malgré son goût qui est très fort. Pour cet épisode-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer qu'un café c'est égal à 125 mg, c'est-à-dire une tasse de café filtre, parce que je pars du principe qu'il y a plus de gens qui consomment du café filtre sur cette chaîne, dans la tribu des starters, plutôt que de gens qui consomment des expressos. Sinon, tu fais l'addition et tu sauras que si tu consommes des expressos, on part sur 100 mg et non pas 125 mg. Donc les 6 bénéfices scientifiquement validés par cette étude. On sait aujourd'hui que la caféine booste la persévérance, la concentration, l'endurance et la résistance à la douleur. Regardons ça point par point. Premièrement, persévérance amplifiée. Ce qu'on a pu voir sur cette méta-analyse, c'est qu'il y avait un effet de persévérance amplifié particulièrement sur des tâches longues et pénibles. Le dosage qui était le plus efficace, c'était 200 mg, c'est-à-dire 1 ou 2 cafés dépendamment de ta méthode. À nouveau, si tu es sur l'expresso, ça fait 2 cafés piles. Si tu es sur un café filtre, ça fait une tasse et demie à peu près. Les améliorations qu'ont vues les chercheurs, ça a duré pendant plusieurs heures. Et ça fonctionnait indépendamment de ton état de fatigue initiale. Donc, quoi qu'il en soit, le café augmente la persévérance. On a également une augmentation de la concentration, de l'intensité de notre concentration. On a une amélioration de la rapidité réactionnelle, une efficacité qui est peu importe la complexité de la tâche, et un plafonnement pour cette concentration, cette augmentation de concentration, entre 200 et 300 mg, donc 2 ou 3 cafés. On a une amélioration sur toutes les tâches qui impliquent de la mémoire verbale et de l'habilité visio-spatiale. Donc design de bâtiments, résolution de puzzles, construction de systèmes sur Notion, setup d'organisation complexe, etc., etc. Le quatrième bénéfice, ce sont des performances d'endurance qui sont boostées. On a vu ces effets pendant plusieurs heures. Et on a vu un dosage optimal pour une performance d'endurance, donc physique, à 375 mg, donc à peu près 3 voire 4 cafés si on est sur de l'expresso. Cinquième bénéfice, performance de force augmentée en salle de sport, validé dans les 2/3 des études à peu près, donc c'est presque unanime. Et le sixième effet, c'est une tolérance à la douleur qui est élevée, avec une réduction de la perception de l'effort et une plus grande résilience pendant les entraînements. Donc si on doit faire une synthèse transversale, on a un impact positif sur tous les axes de la performance, que ce soit la force, la résistance à la douleur, la persévérance, la concentration et l'endurance. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement ici en tant que solopreneur, c'est évidemment la persévérance et la concentration, pour toujours aller utiliser ce café comme une arme cognitive qui vont nous permettre d'accomplir 2 fois plus en travaillant 2 fois moins, toujours dans le cadre de notre mantra dans la tribu des starters, travailler moins, accomplir plus et vivre intensément. Il y a un hack qui est intéressant dans le contexte de ces études, c'est ce que j'ai labellisé le coffee nap. Le coffee nap, en fait, ça vise à combiner une sieste avec un café pour amplifier le boost sans augmenter les doses de café que tu consommes au quotidien. On va voir dans le protocole à la fin la dose que je te recommande, mais du coup cette technique elle pourra s'ajouter pour avoir plus d'effet du café sans bouger tes doses de café. En gros, le protocole il fonctionne en 2 étapes. La première étape, c'est que tu vas boire un café sans sucre, sans crème, il faut rien qui perturbe la digestion et l'énergie. Et l'étape numéro 2, c'est quand tu as fini ton café, tu te mets un timer de 20 à 25 minutes et tu vas dormir. Pourquoi ça fonctionne ? Il faut commencer par s'intéresser au fondement de ce qu'on appelle la power nap. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce genre de sieste. C'est des siestes qui sont très rapides, qu'on fait généralement sur la phase de digestion et qui nous donnent un reset quasi total de notre cerveau, qui nous permet de repartir sur une nouvelle journée. Je l'utilise littéralement, systématiquement, tous les jours, parfois même le week-end. Pas tous les week-ends dépendamment d'où je suis, mais parfois même le week-end. En tout cas, tous les jours du lundi au vendredi depuis plus de 10 ans maintenant. Donc c'est une technique qui a été approuvée sur le terrain de mon côté et qui est back-up par de la science et qui existe depuis un bon moment. En gros, cette technique, elle vise à avoir des siestes de moins d'une demi-heure pour une restauration énergétique maximale. Pourquoi le timing parfait c'est 20-25 minutes ? Parce que généralement une personne moyenne met 7 minutes à s'endormir et que la période de repos optimale pour une power nap c'est des siestes de 10 à 20 minutes. Donc quand tu combines les deux, tu vois que si tu mets un timer sur 20-25 minutes, il y a des chances que tu aies entre 10 et 20 minutes de sieste. Moi j'ai tout testé, je suis descendu jusqu'à 10 minutes également et je me suis stabilisé entre 10 et 15 minutes parce que tout simplement ça me suffit, à toi de faire tes tests. Toujours est-il que quand tu vas combiner la sieste avec le café,
Ce qui va se passer, c'est que la sieste va t'apporter un apaisement, un repos, et le café va t'apporter un shot d'énergie. Sauf que les effets de la caféine ne sont pas instantanés. Ça met un peu de temps à fonctionner, et généralement ça met entre 20 et 30 minutes. Ce qui veut dire, comme tu l'auras compris, que quand tu vas te réveiller, le café va kicker à ce moment-là, et tu vas te réveiller juste au moment où la caféine aura été absorbée, avec un état d'énergie qui sera bien supérieur à si tu avais uniquement fait une sieste. Mais il y a également un mécanisme neurochimique qui est avancé et qui est hyper intéressant à prendre, c'est que pour rappel, comme je te l'ai dit en intro, la caféine ne peut pas virer l'adénosine qui est déjà fixée sur tes récepteurs d'adénosine. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs quand tu es en lendemain de soirée ou que tu as dormi 3 heures dans la nuit et que tu es complètement crevé, le café ne marchera pas avec toi. Pourquoi ? Parce que tous tes récepteurs d'adénosine sont saturés d'adénosine et donc il n'y a aucune place pour que le café se fixe sur tes récepteurs et que donc en se fixant dessus, ils empêchent l'adénosine de se fixer et ils t'empêchent de ressentir la fatigue. Comme tous les récepteurs sont full, t'es forcément fatigué. Seul le sommeil supprime l'adénosine du cerveau. Donc quand tu fais une coffee nap, non seulement pendant que tu dors, le sommeil nettoie les capteurs d'adénosine, mais en plus pendant qu'il les nettoie, la caféine que tu as ingérée avant de te coucher prend toutes les places libérées. C'est un peu les chaises musicales des récepteurs d'adénosine et donc la caféine va prendre toute cette place-là. Résultat final, boost de caféine amplifié sans augmenter la dose parce que tu as pris une dose de café, mais comme tu as libéré des capteurs d'adénosine, finalement ce café a beaucoup plus d'effet puisqu'il se colle à tes récepteurs d'adénosine tout simplement. 3 précisions importantes avant que je te dévoile le protocole que tu pourras appliquer dès aujourd'hui, tous les jours. Il y a 3 limites à respecter. Premièrement, il faut comprendre que, comme toute chose dans cet univers, le café obéit à la loi des rendements décroissants. C'est-à-dire que, à partir de 300 mg, 2-3 cafés par jour, on voit des bénéfices qui sont moins prononcés. Et au-delà de 400 mg, donc 3-4 cafés par jour, on voit un sabotage de performance et une génération d'anxiété. En clair, le sweet point qu'on trouve ici selon les études, c'est aux alentours de 1 ou 2 cafés par jour, c'est-à-dire 200 mg, 2 expressos ou alors une tasse et demie de café filtre. Maximum, c'est 3-4 cafés par jour, 400 mg, donc soit 4 expressos, soit je te laisserai faire le calcul, ça doit faire à peu près un peu plus de 3 cafés filtres, mais 3 c'est plus safe. Et un café, c'est égal à 125 mg, je te le rappelle, donc c'est sur ça que je me base pour faire les calculs. Au-delà de ça, de 3-4 cafés par jour, il y a un danger par rapport à ta santé, à l'anxiété, à l'effondrement de tes performances, à la tolérance que tu développes avec le café. Il t'en faut de plus en plus pour être réveillé comme avant, tout simplement parce que ton corps va multiplier la création des récepteurs d'adénosine, et donc il te faudra toujours plus de café pour combler toujours plus de récepteurs. Donc évidemment, on veut éviter de tomber dans ce genre de pratique. C'est également pour ça que faire régulièrement des détox de café, par exemple en 2 semaines, c'est assez intéressant parce que ça permet de réinitialiser ces capteurs d'adénosine. La deuxième précision, c'est la variabilité individuelle. Évidemment, ici, je te partage des indications qui sont générales, d'accord, qui proviennent d'une moyenne qui ont été prélevées sur des dizaines de milliers de personnes. Mais on a tous une tolérance qui est influencée par le poids, la génétique, etc. Personnellement, depuis... ça fait combien de temps maintenant ? Ça doit faire depuis 6-7 ans, je ne ressens plus l'effet du café. Je ressens que ça me met dans le flow, mais je ne ressens pas une augmentation énergétique qui est liée au café. Je suis le cliché de la personne qui peut en prendre à 22h, se coucher dans la foulée. J'ai aucun problème avec ça. Même si c'est évidemment quelque chose qu'il ne faut pas faire, puisque même si tu as l'impression de pouvoir dormir, toutes les études en date montrent que ta courbe du sommeil est complètement fracassée, ton sommeil récupérateur est réduit à néant, donc même si tu as l'impression de pouvoir le faire, je te conseille vraiment pas de le faire. Mais toujours est-il que je pourrais le faire parce que ça m'empêcherait pas de dormir. À côté de ça, je connais des gens, ils prennent un café à 9h, ils sont en spike d'énergie, sur les 5 prochaines heures, ils sont inarrêtables. Ça m'a jamais fait ça de mon côté. Donc la tolérance, elle est individuelle. La posture efficace, c'est que tu testes, t'adoptes ce qui marche pour toi et tu laisses le reste. Tu pourras faire ça avec le protocole que je vais te passer dans quelques secondes. Et troisièmement, il y a un inconvénient au café, c'est celui du drop d'énergie. Et on a un effet secondaire en fin de journée, ce qui est qu'on a une espèce de crash d'énergie. Donc c'est un arbitrage personnel à faire avec le café, entre les bénéfices que ça apporte, comme on vient de le voir dans cette vidéo, et le coup de mou que tu vas avoir inévitablement au milieu de la journée avec ce crash du café. Et quand je dis inévitablement, c'est pas totalement vrai, parce que si tu veux plus de renseignements là-dessus, le drop d'énergie, il est causé par une moisissure qui est présente sur le café standard. Et il y a aujourd'hui plusieurs gammes de café haut de gamme, comme par exemple le café Bulletproof que tu vois à l'écran, qui est la marque de Dave Asprey, que j'ai consommé pendant 4-5 ans, puisque je faisais le Bulletproof Coffee avec le jeûne intermittent.
qui sont des cafés haut de gamme qui viennent supprimer en laboratoire cette molécule-là. Aujourd'hui, je continue à prendre du café de grande qualité, mais je me source au niveau de local, au niveau de mon torréfacteur, qui fait le travail de sourcing du coup à ma place et en qui j'ai confiance puisque je le connais. Et donc c'est du café sur lequel la moisissure est très peu présente, ce qui fait que je n'ai pas le crash. Et quand je consommais également du Bulletproof café, j'en ai consommé pendant, là ici j'ai mis plus de 2 ans, mais en fait c'est pas du tout plus de 2 ans puisque j'ai consommé ça pendant 4-5 ans, zéro effet secondaire. Donc si tu prends du café de qualité, tu peux éviter ce drop également, et donc évidemment, comme tout est une question de balance coût-bénéfice, si tu réduis les coûts, les bénéfices sont encore plus intéressants. On en vient maintenant au protocole scientifique que je te conseille, qui est donc la réponse à comment utiliser le café concrètement pour booster sa productivité selon les sciences et selon toutes les études, donc la méta-analyse des plus de 250 études que je viens de te présenter dans cette courte vidéo. C'est simple, il y a 4 étapes. Tout d'abord, c'est sous réserve d'absence de contre-indication médicale. Bien évidemment, ce que je te donne ici, c'est pas des conseils de santé, je t'explique ce qui fonctionne et le fruit des études. À toi de faire tes tests, et si tu penses que tu es sensible au niveau cardiaque ou quoi que ce soit et que tu as un rapport un peu bizarre avec le café, de ton côté, consulte un médecin et regarde ce qui peut se passer à ce niveau-là. Moi, évidemment, je ne suis pas médecin, je m'engage pas là-dessus. Ça, c'est le protocole que je suis quotidiennement. Premièrement, attendre 60 à 90 minutes avant le premier café. Aujourd'hui, ça a été mise à jour, on peut même dire attendre 90 à 120 minutes, donc 1h30 à 2h avant le premier café. Cette information, elle provient d'Andrew Huberman, que tu connais peut-être, qui est un neuroscientifique qui bosse à Stanford et un biologiste. Et il parle de cette notion-là, pourquoi ? Parce que quand tu te lèves le matin, tu as ton adénosine qui est encore présent sur tes capteurs. Et ce qui se passe, c'est que dans les premières 90 minutes ou 120 minutes, visiblement, l'adénosine quitte tes capteurs. Et donc si tu prends ton café au réveil, tu prends ton café à un moment de la journée où la caféine ne peut pas se fixer sur tes récepteurs d'adénosine. Encore une fois, on utilise mal le café, c'est pas intéressant, d'autant plus que tu as un pic de cortisol naturel le matin quand tu te réveilles, et que donc rajouter un énergisant sur un pic de cortisol, ça sert pas à grand chose. Donc le conseil, c'est de laisser ça tout simplement parce qu'en plus, si tu prends un café, ça va empêcher l'adénosine de se libérer, et donc l'adénosine, elle va pas pouvoir, elle va être bloquée par la molécule de café, et ce qui va se passer, c'est que quand le café va quitter ton corps, non seulement le café va quitter ton corps, mais toute l'adénosine va se libérer des récepteurs en même temps, ce qui fait que tu vas enregistrer un crash de Satan, tu vas être un équerre, on va t'envoyer direct à Narnia, et c'est pas du tout le but quand tu utilises le café pour booster ta productivité. Donc ça, c'est la première règle du protocole que je respecte. La deuxième, c'est que je consomme 2 cafés max par jour à des moments clés. Le premier, 2 heures après mon réveil, pour ma première séance de deep work, et le second, je le prends aux alentours de 11h30, juste avant mon deuxième slot de deep work. Passé ce moment-là, comme j'adore le café, je me suis sourcé sur du café décaféiné, donc du décaféiné de haute qualité qui passe également dans mon expresso broyeur, ce qui me permet de prendre un autre décaféiné à 14h et si j'ai envie à 16h parce que j'adore le goût du café, mais sinon je me limite à 2 cafés caféinés par jour. Troisième étape du protocole, combine le second café avec la coffee nap. Donc ça, moi, je ne le fais pas, tout simplement parce que je ne prends pas de café après manger, à 13h30 ou à 14h. Donc je ne fais plus ça, j'ai décalé mon café le matin à cause de la demi-vie du café, je vais t'en parler juste après. Mais si jamais tu n'es pas très sensible à ça et que tu as observé que ça ne mettait pas en l'air tes cycles de sommeil, tu peux parfaitement, ou que tu manges tôt, tu peux parfaitement te mettre un café à 13h par exemple et le prendre avec la coffee nap. Si tu n'as pas besoin d'un second café à 11h30 parce que tu manges à midi par exemple, tu peux en prendre un à 10h et t'en prends un à 13h, tu vas te coucher dans la foulée sur ta digestion, tu te réveilles, il est 13h30, t'es à fond pour attaquer ton après-midi. Quatrième étape du protocole, ce que je recommande, c'est dernier café à 14h max. Pourquoi ? Parce qu'il faut de nombreuses heures pour libérer la caféine qui est dans le sang. Donc ça dépend des études, il y a plusieurs chiffres par rapport à ça. Je t'en montre un ici. Ce qu'on peut voir, c'est que quand tu prends le café, tu es à 100% de ton taux de caféine qui était dans la tasse de café au bout de quelques minutes. Et ensuite, tu atteins 50% de cette caféine au bout de 6 heures. Donc on dit que le café a une demi-vie entre 6 et 8 heures. C'est-à-dire qu'il va te falloir entre 6 et 8 heures pour évacuer la moitié de la dose du café. Ce qui veut dire que comme tu peux le voir, 12 heures après, tu as toujours 30% de la caféine dans ton corps. Généralement, l'heure à partir de laquelle tu vas aller te coucher. Et donc ça pose... D'ailleurs, c'est pas l'heure à laquelle tu vas aller te coucher, parce que si on regarde, tu prends un café à 14 heures, admettons que tu te couches à 22 heures, c'est 8 heures après. Et 8 heures après, on est ici, on voit qu'on est toujours à 40% de la caféine qui est présente dans ton corps. Et donc, un temps de sommeil, une qualité de sommeil qui va être perturbé. Donc moi ce que je fais pour éviter ça, c'est que je prends mon dernier café à 11h30, chacun fait son test, c'est des choses qui sont très idiosyncratiques, ça dépend de la personnalité, ça dépend pas du tout de la personnalité, ça dépend du contexte de la personne et également de la tolérance, de la génétique de la personne. Et donc c'est des choses qu'il faut tester et adapter. Moi je te donne le protocole scientifique qui est général, sur lequel tu vas pouvoir faire tes tests.
Attendre 90-120 minutes, t'as rien à perdre, je te conseille de le faire. 2 cafés par jour max, c'est ce qu'on a vu avec la science, je te conseille de le faire. Le coffee nap, à toi de voir en fonction de ton contexte personnel, est-ce que tu peux le faire ou pas. Et le dernier café à 14h, pareil, essaye de reculer le café le plus tôt possible, ton dernier café de la journée. Et après, fais tes tests, vois comment ça impacte ton énergie. Ok? Donc ce qu'on doit retenir, c'est que le café, c'est pas une solution miracle. Loin de moi l'idée de te dire, bois du café, tu seras ultra productif, tu n'auras aucun autre problème. Le café, c'est pas la base de ta performance. Mais si tes bases sont déjà solides, tu vas pouvoir utiliser le café comme un accélérateur, un multiplicateur de performance au quotidien qui va te permettre d'augmenter drastiquement la qualité et la quantité potentiellement également des inputs que tu es capable de créer au quotidien. Et si cette question d'ailleurs t'intéresse, je te laisse avec cette vidéo qui s'affiche de suite à l'écran où je te présente les 6 règles qui ont multiplié ma productivité par 10.